Hello tout le monde! Il y a quelques mois, j'ai réfléchi à un petit concept de vidéo YouTube pour ma chaîne qui consistait à faire choisir des nail artistes des éléments de ma pose. Alors à la base, j'étais censée sortir cette vidéo cet été, mais je vous avoue que j'ai pas du tout eu le temps. Mais cette vidéo sort enfin, alors je suis trop contente de vous la montrer. Pour ma vidéo, ce sont Tracy, Lily, Morgane et Camille qui ont choisi des éléments de ma pose et je vais vous montrer leur petite vidéo tout de suite. Hello Gaëlle, j'espère que tu vas bien. Je te remercie de me faire participer à ta vidéo. Alors, pour ta pose, sans grande surprise, j'aimerais que tu mettes des piercings d'ongles si tu en as. Peu importe ce que tu as fait, ça va claquer. Voilà. Si tu n'en as pas ou que tu n'as pas de quoi en faire, je te dirais des bijoux d'ongles, mais tu sais, un peu comme ce que j'aime mettre dans les tutos. Tu sais, avec des ornements dorés ou argentés, mais qui ont des strass, des bijoux d'ongles, quoi. Pas des petits strass, des bijoux d'ongles, des trucs bien bling bling, bien tape à l'œil. Et voilà, j'ai hâte de voir tout ça. Salut Gaëlle, c'est Lily. Comme tu me l'as demandé, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé que je te mettais au défi pour ton petit challenge de faire une forme lipstick. C'est pas ma forme préférée et justement je te mets au défi de me faire kiffer ta pose avec cette forme-là. Voilà. Bisous. Coucou Gaëlle, pour ta vidéo, je te mets au défi de faire un nail art léopard avec du relief. J'espère que tu vas t'en sortir et que cette pose va être canon. Bisous. Comme vous pouvez le voir, il me manque la vidéo de Camille. Elle a voulu faire les choses à sa manière, donc elle ne m'a pas envoyé de vidéo, mais elle m'a envoyé directement la couleur. Elle m'a demandé de me filmer lorsque j'ouvrais le petit paquet, donc bien évidemment c'est ce que j'ai fait. Et ça va sûrement vous paraître bizarre parce qu'en fait, quand j'ouvre le paquet, je dis un truc du genre « Oh là là, je m'attendais pas du tout à ce packaging ». Parce que à ce moment-là, on était exactement le 1er juin et elle n'avait toujours pas sorti sa gamme de produits, donc je découvrais vraiment sur le moment ses packaging. Du coup voilà, c'est ce que je vous disais au début, cette vidéo date vraiment de cet été. Déjà il fallait que j'ai les vidéos de tout le monde, donc ça a pris un petit peu de temps parce que forcément les filles elles sont pas mal occupées et je vous avoue que moi aussi pendant les vacances j'ai pas du tout eu le temps, donc voilà. Bon les gars, dinguerie en cours parce que là vous voyez devant moi j'ai un colis de la part de Camille, donc mes FRS, et je me devais d'ouvrir ce colis normalement le jour où je filme cette vidéo, sauf que j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Du coup je vais ouvrir en live avec vous. Je sais pas ce que c'est, enfin je me doute de ce que c'est, mais j'ai hâte de voir. Donc de toute façon vous avez écouté l'intro de ma vidéo, je vous disais j'ai demandé voilà, une couleur, des strass, un nail art à plusieurs prothésistes et Camille m'a dit je vais choisir ta couleur mais je t'envoie quelque chose. Donc je sais pas ce que c'est, je suis en train d'ouvrir le colis n'importe comment. Ok, bon, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Alors, donc déjà, on a un petit mot. Voici la couleur que j'ai choisie pour ta vidéo. Et qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Le packaging, il est trop beau. Ah, je m'attendais pas du tout à un packaging comme ça. Ils sont trop mignons. En blanc, j'aime trop. Oh putain, un vert. En plus, le vert, c'est grave tendance en ce moment. Je voulais trop m'en faire. Oh, je suis trop contente. Allez c'est parti, on va commencer cette fameuse pose. Je commence par l'étape de la manucure. En plus ça faisait un petit moment que j'avais pas fait mes cutis, donc j'en avais pas mal. Pour cela je prends un embout flamme tornado à grain rouge et là je suis à peu près 15 000 tours par minute. Comme d'habitude vous connaissez la chanson, on passe bien dans les deux sens, c'est-à-dire en forward et en reverse, pour dégager le côté gauche et le côté droit. Ça c'est super important de bien passer dans les deux sens, sinon vous allez pas tout enlever. Une fois mes cuticules décollées, je vais venir passer un embout emery grain 240, ceux-là viennent de chez Fresnel Shop. Et cette étape-là va me permettre de matifier la plaque de mon ongle. Donc voilà, je vais vraiment m'en servir pour griffer la surface, afin d'ouvrir les écailles pour que ma pose adhère correctement dans le temps. Car si votre ongle est lisse, bien sûr, rien ne va tenir. C'est comme matifier son ongle avec un buffer ou un bloc polissoir, ça c'est une erreur qui est quand même assez récurrente. En fait, vous allez polir votre ongle, donc bien sûr fermer les écailles. À présent, je vais venir couper mon jupon de peau morte avec mon ciseau de chez Stalex. Lorsqu'on découpe les cuticules, on retire
retire toujours la partie blanche, c'est-à-dire la peau morte. Le risque c'est que si vous coupez trop, vous allez probablement vous blesser. C'est pas très grave mais bon, vaut mieux l'éviter, du coup n'hésitez pas à bien prendre votre temps. Je sais pas vous mais moi je trouve ça trop satisfaisant là, du coup à chaque fois j'essaie de vous filmer cette étape avec l'objectif macro. Une fois mes cuticules coupées, ça c'est vraiment la dernière étape que je vais faire quand je fais ma manucure. Je passe toujours un embouboule à vitesse assez basse, là je suis environ à 7-8 000 tours par minute. Et cette étape là va vraiment me permettre de terminer ma manucure. Je vais vraiment pouvoir polir, couper toutes les petites peaux et avoir un contour de l'ongle parfait. Et une fois que c'est fait, je vais venir nettoyer mon ongle et mes cuticules avec un pinceau bien imbibé de déshydratant. Et si vous voulez savoir, c'est le déshydratant en flacon pompe de chez Victoria Bean. On va passer au choix des capsules. Si vous vous en rappelez, Lily Krug m'a défié de faire une forme lipstick. Alors j'avoue que c'est une forme que je n'ai jamais faite, je n'ai pas du tout l'habitude, donc bien sûr je n'ai pas de capsule américaine lipstick. Du coup je suis venue prendre des capsules Coffin XL et en fait je vais tout simplement créer la forme moi-même. Donc j'utilise ma guillotine pour couper l'angle de la capsule. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une forme que j'ai jamais faite, du coup j'ai voulu d'abord couper les capsules avant de me les mettre pour être sûre de pas faire de bêtises ou quoi. Comme ça voilà, je pourrais vraiment me rendre compte de ce que ça allait donner si la forme était faite correctement. Et par la même occasion, pour vraiment faire cette forme lipstick jusqu'au bout, j'ai carrément passé la lime et le buffer pour la mettre en forme. Bon j'avoue c'est pas commun de mettre ces capsules en forme avant de les coller, mais bon là voilà, je voulais vraiment me rendre compte de ce que ça allait donner. Comme d'habitude, avant de coller mes capsules, je viens toujours griffer un petit peu l'intérieur de la capsule et surtout j'applique bien mon primer sans acide. Pour coller mes capsules américaines, j'ai voulu tester la Elastic Base Nude de chez Purple. Alors d'habitude on s'en sert plutôt pour réaliser des renforcements sur les ongles naturels, mais bon là j'avais envie de la tester en capsule américaine. Je viens réaliser une petite couche de lissage au niveau de l'apex et ensuite je dépose une petite boule de matière un peu plus importante et je viens appliquer mes capsules en l'abaissant bien des cuticules vers le bord libre. Pour ce faire, je me sers toujours de ma petite lampe de chez AliExpress. En général, je catalyse une quinzaine de secondes puis je vais sous ma grande lampe pendant 1 minute. Voilà ce que ça donne. Du coup, vu que j'avais déjà mis en forme les capsules, je peux directement passer au design. Sans aucun doute, je viens utiliser la couleur que Nails Ferres m'a envoyée. Il s'agit de la couleur Palme qui est un vert juste incroyable. Celui-là, j'ai beaucoup de clientes qui l'ont fait cet été et maintenant c'était à mon tour. Tout d'abord, je vais commencer à l'appliquer sur les doigts où il n'y aura pas de nail art, c'est-à-dire le pouce, l'index et le majeur. Comme vous pouvez le voir, il est super opaque, mais moi j'ai l'habitude de toujours mettre mes couleurs en 2 couches, donc ici c'est ce que je vais faire. Je m'approche bien des cuticules au plus près et si jamais vous avez peur de déborder, n'hésitez pas à prendre un petit pinceau fin comme par exemple les pinceaux de chez Tracy. Si jamais vous voulez les voir de plus près, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. Pour les doigts où je vais réaliser le nail art, je vais appliquer un fond nude et il s'agit de la couleur Naked de chez les Sœurs H. Alors cette couleur là, c'était la première fois que je m'en servais en fond de nail art parce qu'en fait j'avais vu sur leur compte qu'elles s'en servaient beaucoup pour faire des fonds de French et c'est vrai que je trouvais que ça allait super bien, donc j'avais trop hâte de l'essayer. Du coup voilà, c'est celle que j'ai appliquée. Je trouve que c'est une couleur qui est quand même super naturelle et qui va super bien par exemple pour les French. Comme vous avez pu le voir, Tracy m'a mis au défi de réaliser un nail art léopard avec du relief et pour ce faire j'ai décidé sur l'annulaire de le faire en moitié de l'ongle. Du coup, comme vous pouvez le voir, je viens reprendre mon verre et en fait je viens couper l'ongle en 2, on va dire, et je viens mettre mon verre sur la moitié. Pour faire un effet un peu sympa, un peu stylé, vous voyez, je viens prendre mon gel métallique qui vient de chez AliExpress. Lui, vous me demandez tout le temps la référence. Alors si vous voulez, il sera en description du coup de cette vidéo et je l'ai également mis en lien dans ma story à la une sur Insta. J'ai tracé une ligne pour faire la séparation entre le vert et le nude et avec je vais également faire mon motif léopard. Je prends donc un dotting tool et là je vais venir faire des petites taches un petit peu au hasard, un peu aléatoire. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de règles pour faire ce genre de nail art. La seule chose à faire attention, c'est qu'en fait vous voyez, moi j'ai mis des couches un petit peu trop épaisses quand j'ai fait les taches et du coup vous allez voir par la suite que quand j'ai catalysé, en fait on voit un peu que ça a pas très bien pris à l'intérieur. Pour le motif léopard, on aura également besoin de noir et d'acrylique car l'acrylique va nous permettre de faire le relief du motif léopard. Avant de réaliser l'effet léopard en relief, je vais bien appliquer ma finition par-dessus les taches de doré que j'ai fait. Pourquoi? Parce que étant donné qu'on veut un nail art léopard en relief, forcément il faudra que l'acrylique soit par-dessus le top coat. Donc on met bien notre finition avant et par-dessus je vais réaliser mes petites taches noires. Là c'est super simple comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de règle, je viens simplement faire le contour de ma forme dorée. Mais vous voyez que je fais le contour seulement sur une partie, à chaque fois je m'arrête. Très important, on ne catalyse surtout pas parce que nous on veut que notre acrylique accroche sur le noir. Donc là je viens simplement saupoudrer sur mon ongle de la poudre bien de partout
partout, donc on va bien sur les côtés. Je tapote un petit peu pour enlever l'excédent d'acrylique et là maintenant je vais pouvoir catalyser. On catalyse bien pendant 1 minute et ensuite je vais pouvoir enlever l'excédent de poudre avec mon pinceau dépoussiérant. La pose est quasiment terminée, mais si vous l'avez remarqué, il nous manque juste les piercings que Morgane m'a demandé de faire. Mais pour mettre ces piercings, en fait je vais d'abord mettre la finition sur tous les ongles, voilà, comme si je terminais la pose car les piercings je les mets après. Pour mettre nos piercings, il va falloir percer l'ongle, logique. Alors je sais qu'il existe des petits outils exprès pour faire ça, mais moi je n'en ai pas, donc je vais simplement prendre un embout flamme et je vais réaliser un petit trou. Et pour bien percer, en fait, vous voyez, je vais faire le trou des deux côtés. Donc d'abord sur l'ongle et ensuite je repasse dans le trou, mais par l'intérieur, pour bien que mon trou soit percé et que je mette mon piercing sans difficulté. J'ai décidé de mettre 2 piercings, donc voilà, je trouve ça un peu plus cool. Du coup, je vais venir faire 2 petits trous à côté. Par contre, attention à ne pas trop vous coller parce que sinon vous allez risquer de déborder sur l'autre trou. Une fois que mes trous sont faits, je viens un peu dépoussiérer et maintenant place au piercing d'ongles. Cela vient de chez AliExpress. Alors j'ai décidé de prendre la couleur argent. J'avoue que ça aurait été mieux du doré, mais en fait vous voyez les dorés ils sont trop orange. Après il y avait aussi les piercings de couleur verte, voilà, pour rappeler la couleur de mes ongles, mais je sais pas, je trouvais que c'était pas très beau. Et voilà, malgré le fait que j'avais déjà du doré sur mon motif léopard, je trouve que même si c'est du argent en fait ça rendait super bien les bijoux. Donc vous voyez que pour mettre mon piercing d'ongles j'ai utilisé une petite pince, voilà, pour vraiment aller dans le petit trou et ensuite avec mes doigts je vais simplement le resserrer pour bien le fermer. Et pour ne prendre aucun risque et que le strass ne s'ouvre pas, je viens appliquer un peu de finition au niveau du petit espace de fermeture en fait et je catalyse bien, comme ça mon piercing ne bouge pas. Maintenant ça y est, la pose est enfin terminée, j'ai trop hâte de vous montrer le résultat correctement, mais avant je viens appliquer un petit peu d'huile à cuticule. J'en applique juste une petite goutte, ça sert à rien de mettre du gras de partout et avec un pinceau je viens l'étaler. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère les filles que j'ai réalisé votre défi correctement. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et nous on se dit à dimanche prochain, bisous.